Un peu plus de 88 millions d'abonnés sans compter les retweets, l'un des plus gros comptes répertoriés sur le réseau, mais surtout le principal canal par lequel Donald Trump communiquait, au point d'avoir fait de la salle de presse de la Maison-Blanche, disons-le, une sorte de salle de réunion pour journalistes spécialisés, mais où finalement ne circulait que peu d'informations. Les points de presse auxquels se livrait le président des États-Unis ont le plus souvent été un lieu de passe d'armes, souvent théâtral, on s'en souvient, entre quelques éditorialistes et un Donald Trump qui n'a jamais caché le mépris qu'il avait pour les correspondants, et particulièrement les correspondants des chaînes américaines avec comme bête noire, on le sait, CNN. Donald Trump est probablement le président qui a inventé la communication à sens unique et n'avait plus vraiment besoin d'interaction avec la presse, en tout cas de son point de vue. Son compte Twitter nous informait jusque dans les moindres détails de ses états d'âme, de ses humeurs, de son état de santé plus récemment, notamment quand il a été touché par le Covid-19, et de ses mensonges nombreux, il faut le souligner. La fermeture de son compte marque en quelque sorte la fermeture d'une parenthèse médiatique dont nous nous sommes plus ou moins accommodés. Et sans me faire le porte-parole de mes confrères, je crois que nous n'étions pas seuls à France 24 à avoir vécu au moins partiellement au rythme de ces tweets. Sans jamais les prendre pour argent comptant, mais souvent pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des pistes ou des faits à vérifier avec prudence.